Test de GNOME Software sur Linux Modicia par rapport à un commentaire amical qu'on m'a mis. Voilà, à propos de la vidéo que je vous ai mis, que je vous ai fait voir, où je trouve que le store de Debian 10 Linux n'est pas terrible. Donc là, je ne vais pas vous faire voir GNOME Software sur Debian, mais je vais plutôt vous le faire voir sur Modicia, parce que j'ai supprimé la machine virtuelle Debian. Voilà. Et puis après, que je vous le fasse voir sur une autre, c'est pareil. On va voir si ça vaut le coup ou pas. Donc c'est cette personne-là qui m'a informé, amicalement, voilà ici. Voilà, il m'a dit, il faut installer le paquet GNOME Software, voilà, qui vous donnera le store de GNOME 3. Voilà, donc c'est sur ma vidéo ici. Donc là, je suis sur VirtualBox, ici, cette fenêtre-là, et non pas ce qu'il y a derrière qui est mon PC. Alors, je vais faire ça, comme ça ce sera mieux. Donc là, j'ai ouvert le store de Modicia, je précise, ici, menu démarrer, Software Center. Donc là, cette fenêtre-là, c'est bien le store. Voilà, et ici, dans la barre de recherche, j'ai inscrit Software GNOME, et GNOME Software est bien là. Alors, c'est la Logitech que vous avez sur Ubuntu par défaut, et sur d'autres aussi versions de Linux. Donc ça installe un autre store, parce que le store lui-même de Modicia, qui est là, je vais recommencer, comme ça vous allez comprendre. Voilà, le store ici de Modicia, eh bien je le trouve pas terrible. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Voilà. Des fois, je trouve qu'il manque des photos. Bon, on peut mieux faire là-dessus. Alors, c'est pas que c'est pas riche. C'est assez riche quand même, je ne veux pas dire le contraire, mais voilà, il y a des fois, il manque des photos. Et en plus, comme je vous ai fait voir, je suppose que c'est un bug, puisque quand je fais ici statut installé, normalement, c'est censé me faire voir ce qui est déjà installé. Alors, si par exemple, je vais là, comme je vous avais déjà fait voir, ok, elle a supprimé, donc ça veut bien dire qu'il a installé, ok. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors j'avais, voilà, Audacity. Je viens de le désinstaller. Donc normalement, je suis dans l'onglet, je viens de cliquer sur installer, il devrait être installé. Et là, il n'est pas installé puisque je peux cliquer sur installer. Donc déjà là, ça se contredit. Bref, peut-être un bug, j'en sais rien. Donc comme je vous ai dit, on va essayer ce que m'a dit cette personne-là. De façon à installer la Logitech GNOME. Donc là, c'est parti. Ah ben, je l'ai déjà installé. Je me rappelais plus. Ou alors, elle était déjà installée par défaut. Je me rappelais plus. Non, je crois que je l'ai installé. Hors vidéo, pardon. Je l'ai installé. Je me rappelais plus. Donc, je vais la lancer. La Logitech. Donc, je vais basculer de la Logitech, grosso modo, Modicia, sur Software GNOME, la Logitech GNOME. Mais, je vous préviens d'avance, dans le menu démarrer ici de Modicia, je n'arrive pas à trouver l'accès direct à GNOME Software. Donc si vous voulez vous amuser à rechercher, allez-y. Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je sais pas où c'est qu'ils m'ont claqué ça. J'ai regardé comme ça grosso modo, j'ai pas trouvé. On a ici Software Center, mais on n'a pas Software GNOME. Il va être quand même plus intelligent et normalement ça doit se claquer ici. Et là on ne le voit pas. J'ai regardé ici dans la roue crantée qui signifie les paramètres auxquels on a aussi des choses. Je me suis dit peut-être qu'ils m'ont mis ça là-dedans, puisque déjà, ils m'ont déjà mis Gparted là-dedans. Donc je ne vois pas pourquoi ils m'ont mis Gparted dans les paramètres. Voilà, Gparted est là, alors que Gparted c'est une application. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est peut-être là-dedans. Alors ici on a logiciel et mise à jour, mais j'y suis déjà. Si j'ouvre, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bref, il faudra regarder vous-même, parce que j'ai pas réussi à trouver. Donc maintenant, je vais lancer la Logitech GNOME. On voit bien la fenêtre, hein, et l'autre est derrière. Alors voilà ce que ça va donner. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas? Installer, on va voir. Installer, installer. Ça va me dire quoi?
Alors, est-ce que c'est vraiment les applications qui sont installées ou c'est celles que je peux installer? Je ne sais plus. Bon, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, du fait de l'avoir installé. Maintenant, si vous l'avez déjà sur votre Linux, ça ne sert à rien de la mettre. Et puis, ça ne sert à rien de la mettre si vous êtes satisfait de votre Logitech. Il faut éventuellement le faire si vous voulez changer de Logitech, vous trouvez que la vôtre n'est pas terrible. Bon, ça met combien de temps à trouver? Tous. Bon. Audio, vidéo. Si je vais dessus, est-ce que ça fait quelque chose? On a ça. Donc là, il y en a qui vont reconnaître. Hein. Ça, c'est par défaut sur Ubuntu. Là, je trouve quand même que c'est quand même mieux fait. Hein. Voilà, c'est plus agréable à regarder. Si par exemple, je regarde, je rentre dedans. Là, on n'a pas d'image. Donc, ok, pas d'image. Digital. On n'a pas d'image. Ça commence à devenir un peu inquiétant. Si on n'a pas d'image, vous ne voyez pas. On n'a pas d'image non plus. Alors si on n'a pas d'image, je ne vois pas l'utilité de faire ça. Là on a une image, ok. Là on a une image. Alors, apparemment ça a l'air d'être 50-50, on a une image, on n'en a pas. Voilà, là c'est pareil, on n'en a pas d'image. Bon, alors si c'est pour avoir la même chose, j'ai une image, j'ai pas d'image, j'ai une image, j'ai pas d'image, et vice versa, j'en ai une et j'en ai plus. Bon, je ne vois pas l'intérêt. Alors je dis pas ça par rapport aux commentaires. Alors moi je vous fais voir déjà ce que ça donne. OBS, logiciel très connu, n'a pas d'image. Bon. Alors maintenant, est-ce que c'est à cause? Vous avez vu OBS, il n'y a pas d'image. OBS, il n'y a pas d'image. Simple screen recorder, il y a une image. Ok. Cadence live. Il n'y a pas d'image. Donc on va retenir Cadence live, OBS, pas d'image. Deux logiciels très connus. Cadence live, OBS, pas d'image. Cadence live, OBS et Handbrake, pas d'image. Bon. Alors on va retenir les trois. Cadence live, OBS et Handbrake. Donc vous avez vu que je vous ai fait voir. Maintenant, libre à vous de passer par le menu démarrer et de trouver le raccourci qui ouvre directement GNOME. Ou alors il faut ouvrir déjà ça, venir chercher ça, GNOME Software, et le lancer. Bon. Plusieurs manipulations. Donc là, je vous ai fait voir, c'était le but de cette vidéo, de voir déjà si ça peut bien se passer, si ça marche. Maintenant, ce que je vais faire, je vais éteindre, et je vais lancer Ubuntu. Et on va voir Cadence live, OBS et Handbrake. On va voir si on a des images. Si on a des images sur Ubuntu, ça veut dire que sur Modicia, de l'installer, je vois pas trop la nécessité. Après, c'est à vous de voir. Donc je vais contrôler du côté d'Ubuntu parce que je sais que ça utilise GNOME Software. Et sur ce, ça ne m'empêche pas de boire mon petit pastis. Donc là, je suis bien sur Ubuntu, ne vous fiez pas à l'apparence. Là, c'est l'apparence de Linux dépeint. C'est parce que j'ai mis l'environnement de bureau d'Ipin. Voilà, je vous l'ai fait voir sur une autre vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Donc c'est bien Ubuntu. Voilà, qu'on se mette bien d'accord. Comment je peux vous le prouver? Échappe. Oui, faites-moi confiance, c'est bien Ubuntu. Donc là, j'ai bien la Logitech de GNOME. Vous la reconnaissez, c'est la même. Donc si je vais dans audio vidéo, donc j'avais dit Cadence live, OBS et Handbrake. Je ne voyais pas d'image. Si là je vais sur Handbrake, là on n'a pas d'image non plus. Alors pour l'instant ça a l'air de coïncider. Pour l'instant on peut dire que c'est la Logitech de GNOME qui merde un peu. OBS, on n'a pas de capture. Pourtant logiciel très connu. Ça fait un peu peur quand même. Voilà, grosso modo ça a l'air de coller. J'avais dit OBS, Cadence live et machin. Je sais même plus où c'est. Voilà, Cadence live il est là. Ça a l'air de coller, j'ai pas d'image non plus. Bon. Voilà, je vous ai montré. C'est à vous de choisir.
En tout cas sur Ubuntu, c'est pas la peine de faire ça puisque c'est déjà la Logitech de GNOME. Mais voilà, après, à choisir entre les deux, je préfère quand même celle-ci, celle de GNOME. Je trouve que c'est mieux fait. Après, ça a vos goûts et vos couleurs. Hein. Moi, je parle par rapport au Modicia. Voilà, la Logitech, je trouve que voilà, ça manque un peu de punch. Manque de photos, de machin, voilà. Les trucs connus, merde, pas de photos quand même. Je sais pas, ça... Celui qui dit, tiens, j'aimerais bien passer à Linux, je vais tester plusieurs distributions, bah, il voit ça, il voit que bah, l'autre Linux, il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut. Si vous prenez exemple sur Linux 10.1, j'ai pas vu à ma connaissance qu'il manquait une seule photo. Et en plus, le store est très bien fait. C'est l'une des meilleures distributions que j'ai pu tester, auquel il y a un super store. C'est des grandes photos, c'est pas des petites photos, on voit bien, c'est bien écrit, on sait à quoi s'attendre, voilà. Bon, là aussi, apparemment, ça avait l'air d'être une grande photo, mais sur 10.1, c'est encore plus grand. Voilà. Et bah, voilà, celui qui dit tiens je vais tester, je pense qu'il va vite faire son choix si s'il se dit tiens bah, je préfère celle-là. Après il faut pas s'étonner si l'autre distribution ils ont pas beaucoup de dons. Bah ouais, mais des fois dans la vie il faut quand même faire un peu d'effort quoi. Quand on veut vendre des choses, bah, il faut faire en sorte que y a des images. Comme je vous dis des logiciels connus, il n'y a pas d'image. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Donc je vous ai montré, apparemment ça marche. Libre à vous de faire ceci.